Salam alaikum, bonjour tout le monde. Bienvenue sur votre chaîne Foot Algérie. Alors, cette vidéo est consacrée au prochain match Suède-Algérie qui se jouera le 10 juin prochain à Stockholm. On va commencer dans la première partie par analyser l'équipe de Suède. Ensuite, nous allons parler du 11 probable qui sera aligné par Petkovic face à la Suède. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Alors c'est parti, on commence tout de suite par analyser l'adversaire. Ce match face à la Suède constitue une vraie opposition pour l'Algérie avec une vraie équipe solide sur tous les compartiments. Donc, avant de s'étaler sur cette équipe de Suède, juste une petite remarque. Celui que vous voyez là sur la photo s'appelle Elanga. C'est le numéro 11 de l'équipe de Suède. Il joue à Nottingham Forest, c'est un véritable poison. Il a une vitesse de course phénoménale. Et la Suède va s'appuyer sur lui pour lancer leurs offensives contre notre équipe d'Algérie. Donc c'est le joueur à surveiller. Dans l'ensemble, l'équipe de Suède sur ces trois compartiments est légèrement supérieure à l'Algérie, sauf sur le volet technique intrinsèque. Ce sont bien sûr les Algériens qui sont supérieurs aux Suédois. Sur le volet technique, c'est connu. Le principal point fort de l'équipe de Suède, c'est la puissance physique. C'est une des équipes les plus puissantes sur le plan physique sur le continent européen, comme le reste des pays scandinaves. Alors cette équipe de Suède pourra juste avoir quelques informations globales sur l'équipe de Suède. C'est une taille moyenne de l'équipe de Suède est de 1,84 m. C'est quand même très important. Donc la plupart ce sont des grandes tailles qui dépassent les 1,80 m. Ça va être hyper compliqué sur le jeu aérien. Et en plus ils ont la puissance physique. Alors pour le système de jeu, l'équipe entraînée par Thomasson, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un célèbre ancien attaquant danois du début des années 2000 et aussi du Milan AC. L'entraîneur de la Suède adopte généralement un système 4-3-3, parfois un 4-2-3-1. Il favorise un jeu de possession et de transition rapide. Donc leur force, c'est bien sûr une solidité défensive, avec des défenseurs comme Victor Lindelof de 1,87 m, et l'autre défenseur central qui a l'habitude d'être aligné s'appelle Isaac Hein. Il mesure 1,91 m. Leur défense centrale est très robuste. Le milieu de terrain, c'est un milieu dynamique qui apporte beaucoup d'énergie et de créativité au milieu de terrain. Ils ont une attaque assez polyvalente. Malheureusement, le redoutable Isaac ne jouera pas le match. Il est forfait pour blessure. Nous aurions aimé voir Isaac aligné face à l'Algérie pour qu'on puisse voir comment va aborder notre équipe, comment va faire face notre équipe à un joueur tel que Isaac, un joueur de classe mondiale. C'est dommage, il aurait pu mettre peut-être à nu encore quelques imperfections de notre équipe d'Algérie. Il sera bien sûr remplacé par un autre joueur de bonne qualité bien sûr, mais pas aussi performant qu'Isaac. Bon, alors d'habitude Isaac est associé à Gyökeres. Lui aussi est malheureusement forfait. Leur deuxième joueur offensif le plus important. Donc là, ils sont sérieusement amoindris sur le plan offensif, cette équipe de Suède. C'est pas une bonne chose pour l'Algérie. On aurait aimé la Suède afficher leurs deux meilleurs joueurs en attaque pour voir notre défense, comment elle va réagir. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. C'est une très mauvaise nouvelle. Donc, ils seront bien sûr remplacés par deux autres joueurs. Ce sont des bons joueurs, mais il y a quand même un écart entre ces deux remplaçants et entre Isaac et Gyökeres. Sur leur dernière victoire face à la Hongrie, le match qui s'est joué jeudi dernier, ils ont aligné un 3-5-2 qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser et ils ont placé comme attaquant Elanga, le numéro 11. Alors il faudra faire très attention à celui-là. Numéro 11, Elanga, le joueur de Nottingham Forest. C'est un ailier qui peut même jouer avant-centre.
Il a une capacité de vitesse de course extraordinaire. C'est entre guillemets le Amoura de l'équipe de Suède. Donc face à la Hongrie, j'ai vu qu'il avait tendance à se placer entre les deux défenseurs centraux de la Hongrie et il se portait directement en course dans leur dos pour recevoir des longs ballons ou des balles à ras de terre. Il leur a souvent échappé avec sa vitesse de course phénoménale, malgré qu'il soit quelqu'un qui n'est pas très efficace devant les buts. Il faudra faire très attention à lui, c'est un vrai poison. Ils vont certainement l'utiliser face à l'Algérie. En ce qui concerne les quelques points faibles dans leur globalité, après avoir visionné quelques matchs de la Suède, j'ai remarqué une petite faiblesse sur les contre-attaques. J'ai vu que face au Luxembourg, ils ont manqué, ils ont fait quelques erreurs techniques. Ils se sont fait prendre sur les côtés plusieurs fois. Ils ont perdu le match 1-0. Ils ont failli encaisser d'autres buts, puisque le Luxembourg a insisté sur les côtés, la rapidité sur les côtés, la vitesse de course, la vitesse d'exécution. En ce qui concerne les duels physiques, ils vont essayer d'imposer les duels physiques. C'est une équipe très robuste, très physique. L'Algérie ne va pas faire le poids, je pense. Dans les jeux aériens, il faut pas trop essayer, mais bon, ça veut pas dire qu'on va pas du tout utiliser le jeu aérien. On sera obligé de l'utiliser. Donc voilà, ils sont aussi efficaces sur les coups de pied arrêtés, que ce soit les corners et les coups francs, malheureusement pour notre équipe d'Algérie, vu que c'est un de nos principaux points faibles. Et j'espère encore, et j'insiste encore sur ce point, j'espère que Petkovic va profiter de ce stage pour réparer la défaillance de l'Algérie sur les coups de pied arrêtés. On encaisse à chaque match un but sur coup de pied arrêté. Donc cette équipe de Suède la Suède présente une équipe assez jeune, assez talentueuse, avec un petit mélange de joueurs expérimentés et de nouveaux venus. Leur style de jeu est basé un petit peu sur la possession de balles, des transitions rapides. Alors on va faire maintenant une toute petite analyse technique de cette équipe de Suède. C'est quand même important. Il faut que tous les supporters aient une petite idée sur cette équipe. En ce qui concerne l'organisation défensive, la Suède joue avec un bloc moyen. Donc la Suède opte pour un pressing, on va dire modéré, avec une ligne défensive souvent située entre la ligne médiane et la surface de réparation. Donc ça peut poser quelques vulnérabilités puisque cette organisation peut être exploitée par les adversaires, enfin par l'Algérie bien sûr, sur des contres rapides. Et ça nous arrange bien puisque nous avons les armes pour mener ces contres rapides. Et aussi les passes longues dans le dos de leurs défenseurs, que ce soit leur arrière gauche ou arrière droit ou leurs défenseurs centraux, qui sont un petit peu lourds. J'ai visionné les 2 derniers matchs, j'ai constaté cette petite lourdeur. Par exemple, lors de la défaite face au Luxembourg, cette équipe de Suède a montré des signes de lenteur dans la transition défensive, pour être plus précis. Donc ça a permis plusieurs percées adverses. Au niveau de la construction du jeu des Suédois, donc ils ont une relance qui va depuis l'arrière. Ils utilisent les passes courtes. Enfin, un jeu de mouvement latéral pour étirer les défenses adverses. Ils rencontrent par contre des problèmes contre les équipes qui pressent haut, comme notre sélection algérienne. Donc parfois la Suède, ils commettent parfois quelques erreurs techniques quand ils sont pressés très haut. En ce qui concerne les transitions offensives de la Suède, donc ils utilisent beaucoup plus un jeu direct. Après avoir récupéré la balle sur l'adversaire, la Suède cherche à exploiter, en général, ils cherchent à exploiter rapidement les espaces via des passes verticales. En ce qui concerne leur système offensif, ils ont un jeu combiné. Ils combinent entre passes courtes et passes longues. Un jeu en mouvement en triangle. Ils se basent beaucoup sur Isaac, qui est quelqu'un de très créatif. Malheureusement, il sera absent pour ce match. Alors, dans la globalité,
Ils ont une très bonne capacité à contrôler le tempo du jeu grâce à une circulation fluide du ballon. Ils font bien circuler le ballon. Ils ont un petit peu tendance à essayer d'endormir leur adversaire. C'est pas un jeu de spectacle qu'ils offrent, mais ils savent très bien comment utiliser le ballon lorsqu'il est dans leur camp. Ils savent quoi faire, ils savent comment jouer. C'est des bons joueurs de football. Ils ont des capacités à varier les attaques. Ils peuvent combiner jeu au sol et jeu aérien. Parfois, ils font tout de suite des attaques rapides et bien placées. Et parfois, ils essayent d'endormir leur adversaire. Donc voilà, lorsqu'ils marquent un but ou deux, ils ont tendance à faire endormir l'adversaire jusqu'à la fin du match. Alors attention, ne pas tomber dans ce piège-là. Parce que ça, ils le font très bien, ils le font toujours. Contre tous leurs adversaires, ils ont toujours utilisé ce système. En ce qui concerne leurs points faibles, alors j'ai remarqué quelques imperfections, bien sûr, sur cette équipe. Par exemple, j'ai remarqué une transition qui est un tout petit peu lente lors du passage du jeu défensif à l'attaque. Ça permet à l'adversaire de se réorganiser plus rapidement. C'est-à-dire que notre équipe d'Algérie va pouvoir se réorganiser rapidement si on est appliqué lorsque la Suède est en transition offensive. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est une vulnérabilité. C'est pratiquement leur seul point faible, c'est la vulnérabilité sur les ailes. Les latéraux offensifs ont tendance souvent à monter pour aider l'attaque. Ils laissent parfois quelques espaces derrière. Enfin, souvent, ils laissent des espaces derrière. Donc c'est très exploitable lorsqu'on a des attaquants très rapides comme les nôtres. Par exemple avec Amoura, si on utilise l'explosivité d'Amoura, ça risque de leur faire mal. Amoura, peut-être Atal, peut-être Farsi. Tous les joueurs qui sont très bons dans les courses, surtout Amoura. Donc, comment jouer face à cette équipe de Suède? La première chose, c'est exploiter les ailes. Utiliser la vitesse de nos attaquants et de nos ailiers, comme je viens de l'expliquer. Il faut faire un pressing bien ciblé, appliquer un pressing haut sur les relanceurs suédois pour perturber leur construction du jeu qui est déjà à la base un petit peu lente dans la transition. Donc il faudrait encore les marteler sur ce point-là et leur faire le haut pressing. Notre équipe, bien sûr, a déjà démontré qu'elle a les capacités de faire ce haut pressing. Lors des précédents matchs, on l'a bien vu. Et récupérer rapidement des ballons et qui sont transformés en action de but. Le troisième point, c'est essayer d'utiliser des transitions rapides vers l'avant. Après la récupération de balles, il faut lancer immédiatement les contre-attaques pour surprendre la défense suédoise. Je rappelle que leur défense est un petit peu lente. Ils sont un petit peu lourds sur tous les deux axiaux. Petkovic va bien sûr être obligé d'aligner la meilleure équipe possible face à la Suède, face à cette grosse équipe. Donc l'Algérie va obligatoirement jouer avec toute sa puissance. Il faut utiliser toute la puissance face à cette équipe de Suède. Il faut utiliser toutes les armes possibles. Il faut jouer avec tout le potentiel, toutes les capacités de l'Algérie pour faire face à la Suède. Pour espérer rivaliser avec eux, je le répète, il faut utiliser toutes les armes. Les armes au milieu de terrain et les armes offensives, pour l'Algérie, c'est pas mal du tout et c'est très varié. Donc il restera plus qu'à l'entraîneur de bien combiner, bien de coordonner tout ça. La deuxième chose, il faudra faire très attention aux coups de pied arrêtés. Les Suédois savent très bien qu'on est vulnérable sur les coups de pied arrêtés. Ils savent que c'est notre point faible principal. Ils savent aussi qu'on a des gardiens plus ou moins fébriles. Donc ils vont bien sûr essayer de jouer sur ça et ça sera un petit peu facile pour eux puisque c'est pas quelque chose qui demande énormément de travail.
Donc je vais faire juste un petit résumé en ce qui concerne cet adversaire. Bon, alors leurs gardiens de but, ils sont très réactifs sur la ligne. Ils sont excellents dans les 1 contre 1. Ils sont des excellents défenseurs. Leur défense, c'est une défense très très solide, très puissante, que ce soit les arrières gauche, droit ou les axiaux. Leur milieu de terrain joue avec un bloc solide, discipliné tactiquement. Ils sont aussi très efficaces sur les coups de pied arrêtés. Ils cherchent souvent à imposer un faux rythme. Ils font un pressing moyen ou médian. Et ils ont une circulation latérale du jeu pour essayer de contourner le pressing adverse. Voilà à peu près globalement comment ils jouent. Alors la clé du match pour notre équipe d'Algérie, ça sera bien sûr d'essayer de briser le bloc suédois par la vitesse, exploiter la vitesse et l'explosivité de nos joueurs, notamment Amoura. Bon, il était prévu que ce soit Amoura qui se charge de ça, mais il est forfait pour blessure. Ben là, il est aussi forfait, il est parti jouer la Coupe du Monde des clubs. Donc on va trouver, ça sera probablement Benrahma ou bien Gouiri qui vont se charger de cette tâche sur le couloir. Et peut-être éventuellement Ait Nouri s'il est positionné comme ailier gauche, comme il a l'habitude de jouer dans son club. Seulement il est encore à Manchester, on ne sait pas s'il va rejoindre finalement l'Algérie à Stockholm ou non. On va supposer qu'il sera présent. Donc voilà. Et aussi le pressing haut, parce que leurs défenseurs sont un petit peu lourds. Donc là, c'est la clé du match. Il faut exploiter cette faiblesse. Donc voilà pour l'analyse de l'adversaire. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de la vidéo, le 11 probable que sera aligné par Petkovic face à la Suède. Avant de passer au 11 probable qui sera aligné, il faut rappeler que lors de la dernière conférence de presse, Petkovic a dit que ce match face à la Suède servira d'une évaluation de la capacité d'adaptation de l'Algérie face à des adversaires différents de ceux qu'on a déjà affrontés. Donc c'est vrai, il a parfaitement raison. On va affronter un gros morceau, on va voir si notre équipe algérienne, ou jusqu'où peut aller notre équipe algérienne. Et comment est-ce que l'Algérie va se comporter face à ce type d'adversaire. Donc Petkovic a aussi dit que ce match va lui donner des signaux importants pour le futur. Ça veut dire qu'il va avoir une idée claire sur la capacité de ses joueurs ou de certains joueurs face aux défis physiques, puisque nous allons affronter lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des équipes africaines qui ont de la puissance physique, tout aussi comparable que la puissance physique de la Suède. Donc là, il aura des idées bien claires par rapport à certains joueurs. Je pense qu'il fait allusion au gardien de but et à la défense, et aussi au milieu de terrain, à la récupération. C'est ça les points les plus importants quand on est face à une équipe qui a une puissance physique phénoménale. Donc voilà, maintenant, nous allons passer au 11 probable que va aligner Petkovic face à la Suède. Alors c'est parti. Donc à l'heure où je réalise cette vidéo, on a Amoura qui est forfait pour cause de blessure, et Belaïli qui a été libéré ainsi que Tougaï, et nous avons bien sûr Ait Nouri qui n'est pas encore revenu de Manchester. On va supposer qu'Ait Nouri soit présent avec la sélection. Donc le 11 qui sera probablement aligné, ça sera certainement, je pense, un 4-2-3-1 face à la Suède, qui a très bien fonctionné face au Mozambique. Donc comme gardien de but, je pense qu'il va revenir à Guendouzi,
Petkovic, il va revenir à Guendouzi, ou bien peut-être qu'il va aligner Mandrea. En défense, il va aligner Mandi et Ben Sebaini, ça c'est sûr. Arrière gauche, on va supposer qu'Ait Nouri soit présent avec la sélection. S'il n'est pas présent, ça sera bien sûr Hadjam. Arrière droit, Farsi. Je pense qu'il va faire entrer Farsi. Au milieu, il va aligner Boudaoui et je pense qu'il va ajouter Benasser. Donc il va avoir Benasser et Farsi par rapport au dernier match qui s'est joué face au Rwanda. Il va les voir. Et il va ajouter Awar aussi dans l'animation du jeu offensif. Et sur les côtés, bien sûr, à droite, Mahrez. Et à gauche, Benrahma, puisque Amoura est blessé et forfait pour le match. En attaque de pointe, il va positionner Amin Gouiri. Ça, c'est le premier scénario. Maintenant, il peut y avoir des modifications. Par exemple, il peut mettre à la place de Benrahma Gouiri. Et en pointe, Bounedjah, puisque Gouiri est assez à l'aise sur le côté gauche que dans l'axe, ou comme deuxième attaquant. Il peut aussi modifier la tactique, le schéma de jeu et mettre un 4-4-2. Dans ce cas-là, il va aligner au milieu Boudaoui, Benasser. Sur les côtés, Benrahma et Mahrez, et en pointe, deux attaquants, soit Bounedjah et Gouiri, comme demi-attaquant, ou bien Chiacha en pointe et Gouiri pour l'épauler. Donc il y a deux scénarios possibles de 11 entrants pour ce match. Donc voilà, c'est le 11 entrant le plus probable pour affronter cette équipe de Suède. Bien sûr, il faudra exploiter la vitesse de course sur les ailes, puisque leur arrière gauche et droit, comme je l'ai expliqué, monte beaucoup en attaque et ils laissent derrière eux des espaces. Il faudra exploiter aussi la lourdeur de leur axe de défense. Il faudra faire attention à leur jeu offensif, attention à Elanga qui est hyper rapide, qui se positionne très bien entre les défenseurs axiaux et qui se faufile. Il faudra faire attention aussi aux coups de pied arrêtés, ils sont excellents. L'engagement physique bien sûr. Tactiquement, ils sont très bien en place, ils savent jouer au ballon, ils savent manier le ballon, ils savent quoi faire quand le ballon est dans leur camp, quand ils ont le ballon. Donc voilà, c'est ça pour le 11 pressenti pour le match face à la Suède. Maintenant, je peux vous donner moi le 11 que j'aurais mis moi-même. C'est complètement différent de ce que pense Petkovic. Là, je vous ai donné en fonction de la mentalité de Petkovic. Moi, déjà, j'aurais convoqué certains joueurs qui sont jamais convoqués comme Dorval. J'aurais convoqué Nahir. J'aurais aligné comme gardien de but Oukidja, puisque c'est le plus expérimenté de tous. Il était présent lors de la Coupe d'Afrique 2019. J'aurais aligné Oukidja. En défense, j'aurais mis Ben Sebaini et Nahir. À droite, j'aurais mis Dorval. À gauche, j'aurais mis Hadjam. Je vais vous dire pourquoi Hadjam. Ait Nouri sera positionné comme ailier gauche parce que Amoura est absent. Au milieu de terrain, Boudaoui et Benasser, et dans l'animation, Maza à gauche, Ait Nouri à droite, Mahrez et en pointe Gouiri. Donc voilà le 11 que j'aurais aligné moi, avec un 4-2-3-1. Pour le pronostic du match, si vous voulez, ou le résultat du match. Donc là maintenant, vu que cette équipe de Suède est très très amoindrie sur le plan offensif, on pourrait maintenant envisager une petite victoire de l'Algérie. Mais cela à une seule condition, c'est que Petkovic nous démontre sur ce match qu'il a vraiment corrigé la défaillance de l'Algérie la plus importante depuis qu'il est à la tête de cette sélection. Cette défaillance, c'est bien sûr la vulnérabilité sur les coups de pied arrêtés, que ce soit les coups francs ou les corners. S'il réussit en cours de ce stage, du début jusqu'au match de la Suède, s'il réussit à corriger ce défaut et qu'il nous démontre ça sur le terrain face à la Suède, si on voit que l'équipe réagit encore mieux sur les corners, ne se fait pas prendre bêtement et facilement sur les coups francs, là, on pourrait
y envisager une victoire, vu que l'adversaire est sérieusement amoindri sur le plan offensif. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire quels sont les 11 joueurs que vous voulez voir face à la Suède. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager avec vos amis. Merci.